Mademoiselle, faut-il jeter ces fleurs? Elles sont fanées. Jetez. Bien, mademoiselle. Où est ma tante? Dans sa chambre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle va, elle vient, elle a l'air nerveuse. Oh, mais c'est la joie de voir mon oncle décoré. Et monsieur Dardillon? Dans le laboratoire, Bien. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partition? Oh, ça a l'air joli. Vous dire... Oui, non, je ne sais pas. Oh, ils sont trop À boire, à boire. À boire? Mais je n'ai rien. À boire. Ah, ça remet. Oh, mais mon Dieu, mais c'est l'eau des fleurs. Oh, ça, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une expérience. La cloche chromatique a sauté. Quelle cloche? Oh, la salle magique. Et quand je pense qu'un peu plus les blancs s'étaient finis de moi, j'étais orphelin. Oh, heureusement, il n'y a rien de cassé. Rien de cassé, il y a la cloche. Oh, mais vous savez, j'en ai assez. Je donne ma démission au préparateur. J'abandonne la partie. Comment? Mais vous ne donnez pas plus que ça à moi? Mais il faut s'en donner du mal pour arriver. Sans donner, oui, mais pas sans faire. Que pas bon me donner du mal? Est-ce que je suis pas dans le troisième dessous? Maintenant que Plumarel est agréé et que vous avez dit oui? Mais j'ai dit oui par stratégie. Elle est jolie votre stratégie. Tenez, de la stratégie, c'est ce que fait Monsieur Plumarel. Il me l'a expliqué sa méthode. Pour arriver à la rivière, il se jette dans la mer. Quelle mère? À votre tante. Et allez donc les fleurs. Et allez donc. Et alors un beau matin, c'est comme un coup de vent de sympathie qui souffle pour lui. Le courant entraîne tout, il n'a plus qu'à cueillir la jeune fille. Voilà, il n'y a pas de niais, voilà. Qu'est-ce que vous chantez? Il n'y a pas de chant, ce sont ses cartouches. Je vous dévoile ces cartouches. Eh bien, faites comme lui, utilisez les mêmes cartouches. J'y ai bien pensé, mais ça serait mal propre. Me voilà. Là, encore lui. Bonjour, mademoiselle Simone. Bonjour, Dardillon. Madame Paginet n'est pas là? Elle est dans sa chambre. Ah, vous voilà. Justement, je vous demandais. Laissez-nous, nous avons à causer. Alors, venez, vous voyez, il n'y a pas lieu. Alors, vous avez vu le ministre? Oui, Et Paginet? Paginet ne l'a pas vu. Pendant qu'il marchait à la tête de sa fanfare, j'avais pris une voiture et j'arrivais avant lui. Mais alors, on le recevra peut-être après votre départ. Non, sur ma haute recommandation, on ne le recevra pas. Pendant tout ce temps-là, j'ai expliqué l'affaire Saint-Argeau à mon oncle, il a bien compris, tout est arrangé. Bon. La première croix qu'il aura sera pour votre mari. Mais alors, il n'y a rien d'arrangé. Nous sommes aussi avancés qu'auparavant. Paginet aura 100 fois le temps d'apprendre la vérité et il est capable d'en faire une fièvre chaude. Aussi, faut-il qu'il n'en sache rien. Mais comment? Ben, comment est-ce que vous ne devez pas partir bientôt pour la campagne? Si, dans 2 jours. Eh bien, une fois là-bas, il n'en fera rien. Jusque-là, évitons toute communication avec le dehors, supprimons les journaux et interceptons les lettres. Oh, il faut prévenir le concierge. Je m'en charge. Oh, mon ami, vous êtes notre sauveur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, monsieur. Voilà mon oncle. Oh, mon Dieu, lui. Tout va bien, Dardillon? Tout va bien. Et arrivez donc, monsieur Paginet. Oh, mes amis, je suis fatigué. Joseph, mon veston de velours. Bien, monsieur. Ah, je reviens du ministère, mais est-ce qu'on vous fait poser la piston? T'as été reçu? Admirablement, par l'huissier, qui m'a dit, monsieur le ministre n'est pas encore arrivé. Alors, je vais laisser mon nom, n'est-ce pas, Paginet, chevalier de la Légion d'honneur. Je me suis assis, et j'ai attendu 1 heure. Au bout de ce temps, j'ai dit à l'huissier, allez donc voir si monsieur le ministre n'est pas arrivé. Il m'a répondu, monsieur le ministre, voilà longtemps qu'il est parti. Et voilà comment se fait le service dans l'administration. Mais comment? Mais vous n'avez pas vu le ministre? Non, mais je vais laisser un mot charactère. Mon cher ministre, désolé de ne pas vous avoir vu. Merci beaucoup pour la petite chose. J'ai mis la petite chose pour l'huissier qui était là. Il n'a pas besoin de savoir. C'est À vous revoir. c'est très très bien. Ah, n'est-ce pas, hein, c'est pas plat, c'est correct et pas plat. Hein. Tout à fait dans la note. Regardez-le. Regardez-le, votre nouveau promu. Oh, le malheureux. Ah, c'est bête. Hein. Mais dans la rue, je me suis arrêté devant toutes les glaces. Ah. Oui, mais
pour les passants, je faisais semblant de regarder s'il n'y avait pas du noir dans la figure. C'était ça que je regardais. Et vous croyez que ça serait pas un crime de le déshabiller? Voilà le veston de monsieur. Ah, merci. Ça me fait un effet de me voir comme ça. Quand je pense que je m'en suis passé pendant tout ce temps. Et dire, mon cher Plumarel, que c'est à vous, hein. Mais je n'oublie pas la parole que je vous ai donnée, hein. Oh, la parole. Tu sais, Simone, ce dont nous avons parlé ce matin, Mais oui, mon oncle. es-tu toujours consentant? Dame, oui. Non, mais vous entendez? Mais c'est son cœur qui parle! Mais ma chérie, mais tu entends ce cri de l'âme, mais ces deux enfants s'aiment. Si tu le veux, nous pouvons faire leur bonheur. Leur bonheur? Oui, tu n'as qu'à consentir, comme moi, à accorder la main de ta nièce au meilleur des amis, à ce cher Plumarel. Oh, si j'y consens, mais avec joie. Oh, madame. Mon cher enfant. Oh, madame. Oh, mon neveu, dans mes bras. Oh, monsieur. Bon, et maintenant, allez embrasser votre fiancé. Oh, mademoiselle Simone, je suis bien content. Mais nous sommes tous heureux, Simone, moi, ma femme, Dardillon, n'est-ce pas Dardillon? Mais oui, mais oui! Ah là, vous voyez sa joie. Ah, cette joie qui... Franchement. C'est vrai, hein, je vois ça, il est très très violent. Je sais plus où j'en suis. Bon, voyez sa joie. Bon, maintenant, allez chercher votre bouquet de fiançailles. J'y cours. On va voir mon enfant. Ah, c'est indigne quand vous m'avez promis. Mais laissez faire, qui dit fiancé ne dit pas marié. Ah, Je suis content de moi. On se sent vraiment le cœur léger quand on a payé une dette de reconnaissance. oh oui, pour ce que ça lui coûte. Monsieur, voilà un paquet de cartes qu'on apporte de chez l'imprimeur. Ah, c'est vrai, ce sont les cartes que j'ai fait faire avec Paginet, chevalier de la Légion. Ah mon Dieu, mais pourquoi faire? Pour en envoyer à toutes nos connaissances. Tout le monde ne lit pas les journaux. Tenez, Dardillon, vous allez aller par là et vous en enverrez à tous les noms qui sont portés sur mon livre d'adresse. Mais non, voyons, tu vas pas faire ça. Mais si, hein, quand on est décoré, ça se fait toujours. On sait très bien qu'on envoie les cartes. Oui, mais à la personne. Oh, ça, c'est des nuances. Bon, eh bien j'y vais aussi. Et je réponds bien que ces cartes ne partiront pas. Voilà, c'est ça. Alors, tenez, et vous mettrez dessous avec tous ces compliments. Ah. Voilà, enfin. C'est bon de trouver enfin un ministre qui sait reconnaître et récompenser le mérite. Oh, mais il ne faut pas être ingrat, mon oncle. Monsieur Plumarel y est aussi pour beaucoup. Plumarel, c'est évident qu'il y est pour beaucoup. Je ne l'oublie pas, là, je ne l'oublie pas. Dame, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si vous auriez été décoré. Ah, tu ne sais pas. Je n'aurais pas été cette fois-ci, mais je l'aurais été la prochaine fois. Mais est-ce qu'on sait jamais, mon oncle? Tandis que quand on a dans sa poche le neveu d'un ministre, dévoué comme il l'a été, Ah, ça c'est bon. Il a été dévoué. Très dévoué. Je ne le dirai jamais assez. n'est-ce pas, il n'a pas marchandé ses pas et ses démarches. Ah, ça. Maintenant, entre nous, il n'avait pas bien loin à aller. Un petit mot de temps en temps dit à son oncle. Ce sont des services qui se rendent tous les jours. Hein. Oh, mon Non, oncle. mais je dis pas ça pour diminuer, Dieu merci. Ces choses-là ne se mesurent pas au poids. C'est l'intention qui fait tout. Il n'aurait pas réussi que je lui en voudrais pas plus que maintenant. À la bonne heure, mon oncle. Et il me semble que je lui prouve assez ma reconnaissance en te donnant à lui. Et c'est bien vrai. Oh, et vous aurez pour vous l'approbation de tous les honnêtes gens. Tu crois? Mais si je le crois, mais tout le monde dira. Vous voyez Plumarel, il a épousé la nièce du docteur Paginet. Et savez-vous pourquoi le docteur Paginet lui a donné sa nièce? Ah, vous savez pas pourquoi, hein? Parce qu'il n'a pas voulu demeurer en reste avec un homme qui l'avait fait décorer. Hein? Voilà ce que dira le monde. Et comment il dira? Mais parfaitement. Permet, c'est que ça change la thèse. Je veux pas qu'il dise ça, moi. Ah, mais pourquoi? Bah, dame, cela revient à dire que c'est Plumarel qui a tout fait. Tu comprends que c'est embêtant si j'ai une créature de Plumarel. Oh, créature. Mais si, ça a quelque chose de vexant pour moi. Mais en quoi? Mais en tout, bah, j'ai l'air de... Enfin, tu tiens donc bien à l'épouser, cet homme-là. Pas à l'épouser maintenant, t'entends.
Oh, mon oncle. Ouais, mais évidemment, je ne veux pas renoncer à ce mariage, à moins que d'ici là, il me fasse quelque chose de pas propre. Mais enfin, il m'a encore rien fait. Ça, je peux pas dire le contraire. Ah bah vous en convenez. Mais on pourrait peut-être attendre. Hein. On pourrait peut-être remettre ça à quelque temps. Ah, mais oui, à quelques semaines. Oh, au mois prochain, par exemple. Ou à l'an prochain. Enfin, ou à un prochain prêt, quoi. Oh, mais c'est vrai. Bah, veux-tu que je te dise? Je trouve ça plus digne de moi. Comment? Voilà un jeune homme qui me rend un service assez grand, et il ne me l'a pas plutôt rendu que je m'acquitte immédiatement envers lui. C'est-à-dire que c'est presque de la gratitude. J'ai l'air de ne pas pouvoir supporter le poids de la reconnaissance. Mais c'est vrai. Oh, et moi qui, étourdi, allez comme ça, sans réfléchir. Vous compromettre en l'épousant, vous faire taxer d'ingratitude. Oh, je ne t'en aurais pas. Oh, mais je ne veux plus entendre parler de ce mariage d'ici longtemps. Oh, tu es gentil, tiens, merci. Monsieur Plumarel. Lui, oh, je vous laisse. Je m'en charge. Voilà un mariage remis au calendrier grec. Ah, me voilà. Vous voyez, et j'apporte mon bouquet. Où est ma fiancée? Votre fiancée, bien cher ami, j'ai beaucoup réfléchi. Non, décidément, je trouve Simone bien jeune. Bien jeune. Oui, nous ne pouvons pas vous marier tout de suite. Mais pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, parce que je la trouve trop jeune. Mais vous la trouviez pas trop jeune tout à l'heure? Je la trouvais pas, parce que je m'en étais pas encore aperçu. Mais alors quand? Plus tard, quand elle sera grande. Mais quel âge avez-vous donc? Moi, monsieur, j'ai 28 ans. Pour rien attendre mon âge. Elle en aura 20. Il faut toujours qu'il y ait au moins 10 ans d'écart entre les époux. Mais monsieur, entre 18 et 28, Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes 10 ans. c'est bien, monsieur. Je vois que c'est une fin de non-recevoir. Mais pas du tout, non. Je vous avouerai que je ne m'attendais pas du tout à cela. Je croyais qu'après toutes mes démarches pour vous faire décorer... Ah, c'est ça, ouais. Mais dites-le. Je m'y attendais. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous seul qui m'avez fait décorer. Mais monsieur... Ah, il y a longtemps qu'il vous pesait sur la langue, ce là. Enfin, il est sorti, n'est-ce pas? Il est sorti. Mais je vous assure... Eh oui, c'est monsieur qui a tout fait. C'est monsieur. Enfin, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai mérité tous les titres, mais c'est monsieur. Il y a 10 ans que tous les ministres me portent. Mais je vous répète que vous méprenez sur le sens de mes paroles. Ah, il n'y a qu'à vous regarder, à avoir vos petits airs de protection. Moi? Mais oui, vous vous promenez en disant vous savez pourquoi Paginet me donne sa nièce? Eh ben, parce que je l'ai fait décorer. Moi, j'ai dit ça? Vous dites de regard, ça suffit. Eh ben non, monsieur Paginet ne vous donnera pas sa nièce. Puisque vous l'avez fait décorer, il ne vous la donnera pas. Ah! Je savais bien que j'avais affaire à un ingrat. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que maintenant, monsieur Paginet me refuse sa nièce. Comment? Mais c'est pas possible. Après tout ce qu'il a fait pour toi. Ah, tu t'en mêles aussi, toi? D'abord, hein, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Moi, rien, monsieur. Ah ben, vous n'avez rien fait, donc je ne vous dois rien. Voilà, madame, je n'ai plus qu'à me retirer. Revenez dans une demi-heure. Quand il sera calmé, je lui parlerai. Monsieur, Qu'est-ce ça? Adieu. Bah, tenez. Remportez votre bouquet. Enfin, voyons, mais calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Oh, il m'agace, il m'agace, il prend des airs avec moi. Une dépêche pour monsieur. Ah, ça y Oh, est, dépêchons, mon Dieu. c'est les félicitations qui commencent. Il n'est pas venu d'autres lettres pour moi. Il y a le courrier de monsieur qui est sur la table. Ah, merci. Maladroit. Bon, voyons d'abord la... Attends, laisse-moi la lire, là. Tout à l'heure, je vais le faire. Mais pas du tout, mais laisse-moi, mais pourquoi? Paginet, chevalier de la Légion d'honneur. Oh tiens, c'est du Bouchard. Compliment. Décoration bien méritée. Ah, ça oui. Hein. Amitié à votre mari. Qu'est-ce qui chaud? Eh ben oui, mais c'est bien ça. Amitié, votre mari. Eh ben oui, mais c'est pour moi. Eh ben oui, je m'appelle bien Marie. Le télégraphe a oublié le E. Ah, parle, c'est évident, télégraphe, on fait jamais... Oh, tu sais pas ce qui est arrivé dernièrement? Une pauvre petite femme s'est crue veuve à cause d'une erreur pareille. On lui télégraphie. Votre mari est décidé à se fixer à Narbonne. Et qu'est-ce que met le télégraphe?
Votre mari est décédé asphyxié au carbone. Tu vois où j'amène des erreurs pareilles? Oui, en effet. Bon, voyons les lettres. Non, c'est pas la peine. Tout à l'heure, je vais présenter Mais mon non, premier. voyons, C'est voyons, moi, c'est ça. bon, c'est bon. Oh, tiens, des cartes. Ah. Édouard Chantrel, docteur pédicure, envoie ses félicitations pour l'heureuse nomination qu'il a apprise à un repas de corps. Un repas de corps, il mange son four, pédicure. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, une lettre en latin. Oui, illustrissime. Ah bah non, en fait c'est d'italien. Illustrissima signora Paginet. Tu vois, ça veut dire à l'illustre seigneur Paginet. Mais si c'est en italien, c'est pas la peine de la lire. Mais non, je lis très bien l'italien. Ah, oh, c'est aimable. Oh, c'est très aimable. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. J'aime très bien la langue, mais je la comprends pas. Aussi, cette idée de nous écrire en italien, ils sont étonnants, les gens de ce pays. Nous, quand nous leur écrivons, est-ce que nous leur écrivons pas en français? Ah oui, c'est pas évident. Tiens. Oh, regarde cette enveloppe. Oh, Madame Paginet, chevalier de la Légion d'honneur, mais c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais non! Chevalier de la Légion d'honneur, c'est moi, ça. Ce que tu prends pour madame. Un grand M avec un petit E, ça veut dire maître. Maître Paginet, chevalier de la Légion d'honneur. Tu crois? Eh tiens, tu vas voir. Chère madame, je viens au nom de l'Union des femmes de Paris vous féliciter du grand honneur dont vous venez d'être l'objet. Oh, ça, voyons, je deviens idiot. Ça veut dire... Je ne sais pas, mon ami. Je ne sais pas. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? il y a en bas un municipal à cheval qui apporte ce pli. Ah! Oh! Chancellerie! Chancellerie de la Légion d'honneur, c'est mon brevet! Oh, le brevet, tout est perdu. Ah, je ne crois pas que ce soit pour monsieur. Le garde m'a dit que c'était pour Madame Paginet. Il s'est trompé, le garde! Ah, parbleu! Madame Paginet, c'est encore ça. ME, ça veut dire maître. Tu lui diras au garde que ça veut dire maître. Oh, le malheureux. Allez, ouais. Le président de la République, vu les articles, etc., etc., arrête. Madame Paginet est nommée... Quoi? Tu es... Oh non! Oh non, c'est trop! Oh non, c'est trop! Oh, décoré! Tu es décoré! Mais que je suis heureux! Oh, moi le matin, toi le soir, le mari, la femme décorés dans la même journée! Oh, bébé, que je l'ai! Oh, Simone, Gardillon! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Simone, embrasse ta tante, elle est décorée. Elle aussi? Ah oui, nous sommes tous les deux, nous avons fait coup double. Bébé, tu me sembles encore plus grande que tout à l'heure. Tu vois, ça me faisait quelque chose que tu ne puisses pas décorer. Toi, une femme supérieure. Toi que je mettais à mon niveau. À l'idée qu'il puisse exister une différence entre nous. Eh bien non, tu es encore et toujours mon égal. Nous pouvons marcher de front, fiers de nous et dignes de nous. Pleure, bébé, pleure, les larmes de joie, ça fait du bien. Est-il éloquent, mon oncle? Démosthène. Bon, et maintenant, allez, soyons hommes. Tardillon, vous faites les cartes. Oui, monsieur. Eh bien, sous Paginet, chevalier de la Légion d'honneur, vous mettrez et madame aussi. Bon, quant à toi, bébé, puisque toutes ces félicitations sont pour toi, va répondre rapidement. Il est bon pour ces choses-là de ne pas laisser traîner la victime. Oui, j'y vais. Monsieur, Bien. c'est monsieur et madame Libergin. Oh mon Dieu, Libergin! Oh, celui-là, il va mettre les pieds dans le plat. Nous n'y sommes pas. Comment nous disons pas, mais faites entrer. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, chère madame, Bonjour, madame. nous avons appris la bonne nouvelle. Ah, nous vous complimentons. Ah oui, mais vous êtes bien aimable. Et toi, mon pauvre ami, quelle cause de déception. Une déception. Mais taisez-vous donc.
Tu la portes encore? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je ne sais pas. J'avais lu dans le journal. Dans le journal? Pagine, ne lis pas, ne lis pas, ne lis pas, Mais ne lis pourquoi? pas. Mais laisse-moi, donc. Où est-ce? Je t'en prie, ne lis pas. Où est-ce? 2e page, 4e journal. On a annoncé ce matin par erreur la nomination du docteur Péginet au grade des chevaliers de la Légion d'honneur. C'est pas lui qui est décoré. Ah! Pagine, Pagine. Bravo, Stéphane. Bravo, vous avez fait un joli coup, vous deux, hein. Les scènes, là, qui sont sur la table, vite, les scènes. Oh, Pagine, Pagine, mon ami, du courage. Oh, du courage. Oh, Oh, c'est vrai, je n'ai pas le droit de la prendre. oh, loulou, voyons. Oh, pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour la voir. Oh, console-toi, loulou, va-t'en, tu reviendras, tu sais. Oh, le pauvre homme. Oh, et puis d'ailleurs, Monsieur Plumarel est là. Monsieur? C'est Monsieur Plumarel. Oh, mon cher ami, arrivez donc. Ça me fait plaisir de vous voir. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous savez, vous faites partie de la maison, hein. Et vous savez ce que je vous ai promis, hein. J'ai qu'une parole. Oh, une parole fluctuante. Ah, ce cher Plumarel, j'ai toujours beaucoup aimé ce garçon-là. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélas, mon pauvre ami, vous ne savez pas la nouvelle. Je ne suis pas décoré. Ah, je comprends. Hélas, je l'ai appris. Comment, monsieur n'est plus décoré? Non, hélas, non, mon bon Joseph. Oh, monsieur, quel malheur! Mais ma faiblesse, ça me fait tout autant plaisir. Oh, vrai? Moi qui croyais que cela ne te fasse de la peine. De la peine, mais est-ce que tu me crois jaloux par hasard? Mais c'est ma consolation de te savoir décoré. Oh. Est-ce que ce n'est pas rien que de pouvoir être fier de sa femme? Oh, loulou. Ils sont cornéliens. Et puis d'ailleurs, ce n'est que partie remise. Je vais faire des pieds et des mains. Ah, mon cher ami, je n'osais vous en prier. Ah, je savais bien que c'était le décorateur de la famille. Mais qu'est-ce que je vois? Mais vous êtes venu sans votre bouquet? Mais je ne savais pas si je devais le rapporter. En voilà un fiancé qui vient sans son bouquet. Je suis toujours fiancé. Mais vous allez voir si vous êtes fiancé. Hein, en voilà une question. Simone! Allons, venez, faites votre demande. Oui. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander... Mon cher ami. Mes amis, j'ai l'honneur de vous annoncer les fiançailles de ma nièce Simone avec Monsieur Plumarel. Encore? Laissez